Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du dernier film en date de Xavier Dolan, à savoir Juste la fin du monde. Avec au casting Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Nathalie Baye et Léa Seydoux. Oui, Léa Seydoux. Non, je ne vais pas faire de parenthèse sur Léa Seydoux, même si en fait je suis quand même en train d'en faire une maintenant. Mais je vais pas parler de Léa Seydoux et dire à quel point je ne peux pas la saquer, parce que vous le savez déjà. Donc le synopsis, c'est quoi? C'est Louis, incarné par Gaspard Ulliel, qui après 12 ans d'absence débarque chez sa famille pour leur dire qu'il va mourir. Qu'est-ce que c'est drôle. On va bien s'amuser avec ce film. Pour la petite info, moi, Xavier Dolan, j'ai découvert avec Mommy, que j'avais vraiment adoré, que j'avais trouvé vraiment magnifique, si bien qu'à la fin du film, il a fallu 2-3 minutes avant que je me lève de mon siège quand même, parce que ça m'avait scotché. J'ai vu Tom à la ferme, que j'ai trouvé vraiment très bon, qui était un peu en dessous. Par contre, juste la fin du monde, mouais. Voilà, ça va pas plus loin, c'est juste mouais. Déjà parce que les 10 ou 20 premières minutes du film, je sais pas exactement, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que le temps s'est arrêté pour moi. J'avais l'impression que ça faisait une demi-heure que j'étais là, alors que ça se trouve, ça faisait 10 minutes. Mais qu'est-ce que ça rame au début, mais qu'est-ce que ça rame? Tout simplement parce que déjà, il y a des... Enfin, c'est complètement absurde au niveau des discussions. Ça te parle d'un truc, tu t'en fous. Ça te parle de ça, tu t'en fous. Les personnages qui discutent entre eux, t'as l'impression que ça n'a pas de rapport. T'as pas l'impression qu'ils discutent entre eux, t'as l'impression que chacun raconte son histoire en même temps. Voilà, et en fait, il n'y a que Vincent Cassel, quand il ouvre pour dire mais fermez vos gueules, on s'en bat les couilles, que là, je me dis mais oui, c'est vrai, on s'en bat les couilles, passez à autre chose. Et donc, par la suite, ça va mieux, parce que ça s'installe, on commence à comprendre qu'il y a des frictions, enfin, on comprenait déjà avant qu'il y avait des frictions entre les personnages, mais c'était au travers de dialogues à la con et qu'on ne comprenait pas vraiment ce que ça racontait. Genre Marion Cotillard, elle parle de ses gosses pendant 10 minutes. On s'en branle. Après, je suppose que c'est l'adaptation, enfin, je suppose que la pièce de théâtre, c'était comme ça. Mais non, ça ne passe pas du tout. C'est du brouhaha, c'est un gros bordel. T'as l'impression que ça n'a aucun intérêt. Et donc, par la suite, ça évolue. On commence à comprendre pourquoi un tel n'est pas trop d'accord avec un tel. Les relations commencent à se construire. Les frictions, on commence à les comprendre. Enfin, on commence à le comprendre. On commence à comprendre qu'il y a une friction entre un tel et un tel, mais on ne sait jamais le pourquoi du comment. Je pense qu'il doit y avoir il y a un passif qu'on ne nous explique jamais durant le film, donc c'est un peu déroutant. Tu t'attends à avoir des dénouements, tu n'en as jamais. En fin de compte, on te balance plein d'éléments comme ça, et puis tu te démerdes avec, quoi. T'as juste l'impression que ce film, c'est Louis qui débarque, qui fout la merde. Enfin, qui fout la merde, c'est pas lui qui fout la merde, mais c'est sa présence qui fait que tout le monde pète les plombs. Et il repart. Voilà. Il arrive, ça fout la merde. Tu vois entre qui et qui ça se brouille. Tu sais qu'il y a un problème derrière tout ça, mais tu sais jamais pourquoi, tu sais jamais quel est le problème. Et il se casse. Oh, voilà. Voilà le résumé du film, quoi. C'est le gars, il arrive, c'est le bordel, et il repart. Voilà. Et le bordel s'arrête, a priori. J'ai l'impression. Donc, faut pas t'attendre à de la narration construite qui va t'amener à un dénouement. Il y a rien de tout ça. C'est vraiment juste, on te fout dans une pièce et tu te démerdes avec ça. T'es là en tant qu'observateur. Après, le côté huis clos, là, c'est plutôt réussi. Enfin, c'est réussi, mais c'est du déjà vu. Il y a rien. Il y a vraiment rien de transcendant dans ce film. C'est abusé. Je n'ai rien ressenti du début à la fin. J'étais aseptisé et je vous dis, il y a des dialogues qui étaient tellement chiants que des moments j'étais là, ah bah merde, ça fait au moins 2 minutes que j'ai décroché du film et je me rendais même plus compte, quoi, tellement j'étais ailleurs. Et donc au niveau du huis clos, ça fonctionne. Ok, il y a du gros plan, il n'y a pas de profondeur de champ, il n'y a pas de profondeur du champ. On travaille beaucoup sur les flous, on est toujours enfermé. Même quand on a des fenêtres, elles sont opaques, ou alors il y a des volets, il y a des rideaux, enfin voilà, quoi. Et attention, subtilité, c'est que par exemple, je parle des rideaux. À un moment, Louis va avoir une conversation avec sa mère et ça va le libérer d'un certain poids. Enfin, ça va pas le libérer, mais on va
va y avoir un petit nœud dans leur relation qui va se dénouer et qui va créer une sorte de bien-être pendant une microseconde, hein, parce qu'après ça repart en couille, bien évidemment. Et donc là, comme ça va, il regarde par la fenêtre, et oh, le rideau s'envole, enfin le rideau le vole, et on voit au travers un petit bout du jardin qui n'est pas flou. Ok, c'est bien pensé, mais c'est pas foufou. Enfin voilà, ce film, je sais pas, il est fade, il est, il est bien réalisé, voilà, c'est très clac, clac, clac. Bon, c'est pas carré cette fois-ci, c'est un autre format. Mais enfin voilà, c'est pas. Il y a rien d'extraordinaire. Bon, et là, le fait d'avoir dit que c'est pas extraordinaire, je vais avoir beaucoup de commentaires qui vont me faire ah, tu comprends pas l'art de Dolan, tu ne sais pas ce qu'il a voulu dire, machin. Et je dis pas que c'est mal fait, je dis juste que c'est classique, que c'est très académique. Euh, Pareil, alors je sais pas, peut-être que chez vous, peut-être que certains regardent des films avec des lunettes de soleil. Là, c'est pas nécessaire, hein, parce que déjà, sans les lunettes, moi j'ai l'impression d'en avoir. Bon, après, ça c'est volontaire aussi. Mais voilà, c'est très classique, si bien que tu ne ressens pas la patte de Dolan, si ce n'est quelquefois, ne serait-ce que dans le choix des musiques, bien évidemment. Le gars, il arrive quand même à te foutre du ozone. Alors, je me suis dit, j'ai rigolé. J'ai pas pu m'empêcher de rire. T'as du ozone dans un film, dans un drame, qui est fait pour t'apporter un élément poétique. Alors, c'est culotté, mais d'un autre côté, c'est tellement cheap. Bon, en même temps, Xavier Dolan a grandi avec Céline Dion, donc comment ne pas être cheap avec ça? Et, et voilà, là, tous les fans de Céline Dion qui vont se vénérer. Ouais, t'as pas le droit d'insulter Céline. Enfin bref. Voilà, il y a seulement les choix des musiques qui correspondent au réalisateur, j'ai l'impression, et les moments musicaux en eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, justement, sur Ozone, il y a ces retours d'images, il y a ce flashback des des dimanches passés en famille, qui me rappelait pas mal quand la mère, quand Anne Dorval dans Mommy voyait l'avenir de son fils. Il y avait ce côté-là. Et aussi la scène d'amour entre Louis et son amour de jeunesse. Là, il y avait encore du Dolan. Mais sinon, parce qu'il y a un aspect clip chez Dolan que tu retrouves à ces endroits-là, mais que tu ne retrouves pas ailleurs, parce que tout le reste du temps, c'est très pesant, c'est du gros plan, c'est du huis clos, il fait tout noir, puis ça parle, et puis tu ne sais jamais où ça va en venir. Et donc, là, ce qui est dommage, c'est que, bon, bah voilà, je ne ressens pas la patte Dolan. Et donc voilà, si ce n'est une réalisation qui est plutôt réussie, le contenu en lui-même, enfin le sujet, les personnages, parce que c'est pareil, les personnages n'ont pas libre cours, les acteurs ne peuvent pas s'exprimer. Là, c'est vraiment, non, tu dois dire tel mot, tel texte, machin, et ça se ressent totalement. Il y a un côté faux qui sonne, qui résonne. Si ce n'est peut-être Vincent Cassel par exemple, mais ça c'est parce qu'il a peut-être que le rôle était fait aussi, qui était calqué sur lui, qui était vraiment fait pour lui. Mais quand on voit Gaspard Ulliel, bah voilà quoi, il récite son texte de théâtre et puis voilà. Il y a pas d'émotion. Il y en a beaucoup qui disent que bon voilà ce film tu ressors pas indemne, tu vas pleurer et tu vas rire. Moi j'ai surtout soufflé, ouais, parce qu'au début déjà au début du film tu te dis mais putain, mais est-ce que ça va être ça pendant 1h40, ouais, 1h40 à peu près, même un peu plus, 1h50, est-ce que ça va être ça tout le long? Et heureusement que non, parce que sinon, je vous jure que ça m'aurait saoulé. Donc voilà, Xavier Dolan, bon ben, il n'est pas au top sur ce film. Je comprends pas non plus la récompense à Cannes. C'est un bon film, mais c'est pas extraordinaire. C'est fade. C'est fade. Et je suis le premier à le dire, c'est dommage. Parce que moi, quand j'y suis allé, je me suis dit que j'allais me prendre une claque et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais.
autant qu'ils reviennent à des choses plus personnelles qui nous toucheront beaucoup plus que ce qu'ils viennent nous sortir là. Donc voilà, pas le film de l'année, pas le meilleur film de Dolan. Sur tout ce que j'ai vu, c'est le moins bon. En même temps, j'en ai vu que 3. Mais si je compte les clips aussi à côté, c'est vraiment le truc le moins bon que j'ai vu de tout ce qu'il a fait. Voilà quoi, il maîtrise sa caméra, il maîtrise son huis clos, mais il ne maîtrise en aucun cas sa narration quoi. Et c'est dommage. Voilà, c'est un film moyen. Je vous invite pas à le voir spécialement. D'habitude, je suis toujours, je vous le dis quand le film faut pas aller le voir ou quand faut aller le voir. Mais là, c'est vraiment à vous de vous dire si c'est un bon film ou pas, parce que même moi, je peux pas vous le dire. Moi, je serais plus d'avis à dire que je le regarderai pas souvent. Je vais peut-être le revoir 1 ou 2 fois, histoire de dire, on sait jamais si je bosse sur Dolan ou quoi. Mais ça ira pas plus loin, quoi. Il y a une certaine déception dans le fait que Mommy avait atteint des sommets et que tu te retrouves avec un truc qui est pas du tout personnel et qui te balance. Enfin voilà quoi, t'as l'impression de voir un mélange des frères Dardenne avec autre chose. Enfin c'est sûr que le principe d'aller, c'est-à-dire que Louis est mourant, il est fatigué, tout ça. Et il débarque dans sa famille qui est gonflante. Donc ça l'use. Et c'est un cinéma de l'usure. Un peu comme on peut voir chez Keshish avec La Graine émulée. La Graine émulée que j'avais trouvé chiant aussi. Donc comme quoi, moi, le cinéma de l'usure, ça m'use. C'est le principe en même temps. Donc là, en termes de cinéma de l'usure, ça fonctionne. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas pour moi. Surtout si c'est juste c'est un cinéma de l'usure qui n'aboutit à rien, j'ai l'impression. C'est juste pour regarder. Ah ouais, c'est beau. Oh ouais, ça va. Et puis tout le long, mais le reste, c'est qu'est-ce qu'il raconte, machin. Donc voilà, là j'ai l'impression quand même que je vais tourner en rond sur ce que je raconte. Et donc voilà, juste la fin du monde. Je vais pas dire c'est juste la fin de Dolan, hein, parce qu'il ressortira des choses bien meilleures, je pense. Mais là, c'était peut-être sa petite erreur, quoi. C'est peut-être le truc. Peut-être que l'adaptation n'est pas faite pour lui. En tout cas, pas ce genre de choses. Il faut quelque chose qui soit plus personnel, je pense. Donc voilà, juste la fin du monde. Si j'avais une note à lui donner, parce que je pense jamais à mettre une note, ce serait 6 sur 10. Et là, on va me dire que je suis très dur pour un Dolan. Et moi, je trouve que je suis très généreux parce que, quand même, non, ça passe pas. Ça passe pas. Il est pas mauvais, il est pas bon, il est juste moyen et ça va pas plus loin. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce film, c'est clair et net. Mais en tant que spectateur, si tu décides d'aller voir ça, si tu fais pas de l'analyse ou quoi, ça va pas être intéressant. Enfin, je pense pas que ça va être intéressant. Donc voilà, va voir un autre film à la rigueur, va voir Divine, parce que Divine est vraiment cool. Je vais le répéter encore longtemps jusqu'à ce qu'il soit plus en salle, et je le redirai quand il sortira en DVD. Donc voilà, juste la fin du monde, c'est pas terrible, et puis je vous dis à la prochaine, salut.